Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à bord de la C4 et on fait suite à la précédente vidéo où je vous expliquais que il y avait une pièce sur la voiture qu'il fallait réparer au plus vite au risque de voir le moteur cassé. Donc si vous n'avez pas vu encore la vidéo et si vous ne souhaitez pas que je vous spoil dans celle-ci, je vous invite à la re-regarder. C'est la vidéo qui est juste avant celle-ci. Et donc, avant de parler du sujet, donc je vous avais dit que donc, dans la précédente vidéo que j'allais faire une révision et en plus de cela, j'allais du coup changer la courroie d'accessoires parce qu'elle était extrêmement usée. Donc ma voiture a 140 000 km et le constructeur le conseille de le changer à 140 000. Et vous savez que voilà, si une courroie d'accessoires pète, et que en pétant il y a des débris en fait qui rentrent dans le moteur et il y a des risques que le moteur soit gravement endommagé, voire même casse. Donc voilà. Je vous rassure, du coup ça n'a pas été le cas pour ma voiture. Donc on a changé cette pièce là sans qu'il y ait de dégâts. Et je reviens en fait donc j'ai eu des commentaires comme quoi en fait, il y en a qui m'ont dit que j'avais payé les pièces trop chères, que je pouvais avoir beaucoup moins cher, que je m'étais fait arnaquer, etc., etc. Alors, pour en revenir à cela, donc, faut savoir donc que j'avais payé 370 € pour le kit complet courroie d'accessoires avec les deux tondeurs. Et je vais vous montrer d'ailleurs juste après qu'est-ce qui a été changé dans le moteur. Et en plus, j'avais pris donc toutes les pièces et tous les filtres pour faire une révision complète. Donc ça comprenait donc filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air, filtre à habitacle et il me semble que c'est tout. Donc plus un bidon d'huile 5 litres de marque Motul, donc 0W30. Et au total, donc ça m'a coûté 370 €. Alors oui, par rapport à ce qu'on peut voir sur internet, j'ai payé un peu plus cher. Alors je fais partie de ceux qui vont vraiment vous motiver à vraiment acheter des pièces, de comparer les pièces en boutique et en ligne et pour marque équivalente, acheter la pièce au meilleur prix. Mais il faut savoir que je suis commerçant et que j'ai du monde dans mon entourage et que voilà, il est aussi de mon intérêt du coup d'entretenir la relation que j'ai avec des personnes qui sont dans l'automobile et ça me dérange pas de payer un peu plus cher du coup pour acheter mes pièces si ça peut me permettre du coup de faire travailler et de contribuer au business des gens que j'apprécie beaucoup. Donc et encore une fois voilà, donc la courroie en tant que telle elle m'a coûté 220 €. Donc oui, vous pouvez avoir des courroies à 70 balles en ligne. Mais voilà, il y a énormément de références et rien n'est dit que la référence que vous allez commander, même si le site vous dit que c'est compatible sur votre voiture, rien ne vous garantit que ça sera le cas. Ça m'est déjà arrivé sur des amortisseurs. On m'a dit que j'avais acheté des amortisseurs Bilstein sur une plateforme en ligne très connue. La plateforme disait que c'était compatible avec ma voiture et quand j'ai reçu les pièces, ma voiture était sur pont, il fallait changer les amortisseurs et on s'est rendu compte que en fait non, ils sont pas compatibles du tout. Donc j'ai dû réenvoyer refaire installer mes anciens amortisseurs, renvoyer et me faire rembourser ce que j'avais commandé et derrière recommander les pièces ailleurs pour ensuite refaire démonter, etc. Donc j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Donc c'est aussi des choses qui peuvent vous arriver et lorsque vous commandez en ligne. Et ensuite en fait il y a aussi différentes marques. Donc vous pouvez avoir une marque à 70 balles comme vous pouvez avoir une bien meilleure marque qui va vous durer plus longtemps à 150, 200. Ce qui est pour le coup mon cas. Et donc c'est pour ces raisons-là que moi j'ai décidé du coup d'acheter les pièces chez le commerçant que je connais très bien. Et oui, j'ai payé je pense que voilà, j'aurais pu gagner 50 à 100 € au total si j'avais acheté en ligne, mais j'ai préféré dépenser cet argent-là parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que je voulais
être sûr que, surtout pour la courroie d'accessoires, pour les filtres et autres, c'est pas un problème, mais pour la courroie d'accessoires, je voulais vraiment être sûr que la pièce que j'allais avoir était compatible à ma voiture. Donc, trêve de bavardage. Donc, voilà pour l'explication. Donc, oui, j'ai payé un peu plus cher, mais j'en suis conscient et ça me dérange pas. Voilà, je fais bosser les copains. Alors, donc, du coup, j'ai fait installer toutes ces pièces et j'ai fait faire la révision. Donc, ma voiture est là à 141 000 km et j'ai fait une énième révision totale et j'en ai profité du coup pour changer la courroie d'accessoires. Donc, j'ai pas eu de soucis. J'ai le petit bruit de couinement du coup qui est parti. Je vous invite du coup à ce qu'on aille directement voir le moteur et que je vous montre les pièces qui ont été changées. Alors, nous voilà dans le compartiment moteur. Donc tout ce qui est filtre, révision, filtre à gasoil, etc. Donc voilà, vous devez sûrement déjà connaître, donc je vous montre pas où est-ce qu'ils sont. Mais concernant la courroie d'accessoires et le galet, et les tondeurs qui vont avec. Donc c'est ces pièces là, voilà. Donc ça c'est un tondeur. Donc ce que vous voyez ici là, donc c'est un tondeur. Donc c'est ce qui vient vraiment faire en sorte que la courroie soit bien tendue et qu'il aide à circuler. Sur ma C4 il y en a deux. Donc il y en a un ici, et il y en a un, je sais pas si on va le voir, mais qui est vraiment au bout là-bas. Et du coup c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs que la pièce coûte plus cher que ce qu'on pourrait penser. Et donc la courroie c'est celle qui est ici. Donc vous voyez maintenant c'est tout neuf. Donc voilà, il n'y a plus les déchirures qu'on pouvait avoir sur le précédent. Donc maintenant je suis parti pour 100 000 km encore et j'espère que j'aurai pas de soucis. Donc d'ailleurs je sais pas pourquoi, mais dites-moi si vous le savez. J'ai eu beaucoup de... vous voyez, c'est un peu marron partout là. Je sais pas si je peux passer un petit coup de Karcher, mais je pense que du fait de l'usure, ça a du coup éparpillé de la saleté ou du coup il y a la courroie qui du coup s'est fritée, et ça a envoyé pas mal de poussière un peu dans le compartiment moteur. Donc voilà, c'est un peu dégueulasse. Je sais pas si je peux passer un petit coup de Karcher. En faisant bien entendu attention à pas toucher des circuits électriques. Donc voilà, tout ça a été changé, donc je suis tranquille. Et donc voilà, on est parti pour un bon bout de temps encore. Donc voilà. Donc voilà les amis, plus de problème de courroie d'accessoires, la révision est faite. Par contre j'ai une nouvelle, donc j'ai racheté des pièces. Et pour celles et ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, je vous avais parlé d'un problème que j'avais que j'ai d'ailleurs toujours depuis plusieurs années sur la C4. Et j'ai fait passer la voiture sur le pont la semaine dernière et je sais enfin d'où vient le problème. Donc je vous réserve une nouvelle vidéo et j'ai pas mal de pièces qui vont être changées sur la C4 et dites-moi d'ailleurs sur les commentaires si vous savez de quoi je parle. Petit indice, ça fait du bruit, donc c'est très ennuyeux dans la Pidacle. Donc voilà, ça sera probablement une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ailleurs je vous en prévois une petite série là qui vont bientôt arriver l'un après l'autre. Donc voilà, merci à tous encore une fois pour me suivre. Dites-moi en fait du coup qu'est-ce que vous en pensez de ces vidéos là. Est-ce que ça vous intéresse vraiment que j'aille que je vous parle en fait au fur et à mesure que je fais changer des pièces, que j'achète des choses, que je vous parle vraiment du prix, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et dites-moi aussi si vous voulez voir d'autres types de vidéos. Donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis. Encore une fois, voilà, c'était Auguzane, merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.